Bonjour à tous, comme vous le savez sur cette chaîne on aime bien parler de musculation, de nutrition, de rééducation mais aussi de bien-être. Et ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo sur les bienfaits du soleil. Et là c'est vraiment je pense le jour idéal, il fait un super temps. Donc ça donne envie de parler de ce sujet. Donc je vais vous citer les 30 bienfaits qui me semblent importants d'être mentionnés. J'espère encourager les gens à sortir un peu plus et à profiter du beau temps, en espérant qu'il va revenir assez vite. Donc voilà, on va commencer la vidéo. Alors les différents bienfaits que je pense important de citer. Déjà il y a la production de la vitamine D grâce au soleil, parce que le soleil aide le corps à produire de la vitamine D qui est essentielle pour la santé des os principalement. Ça c'est la première raison. Deuxième raison, le renforcement du système immunitaire. Donc une bonne exposition au soleil stimule la production de globules blancs, donc qui aide à combattre les infections. Donc ça paraît aussi assez sympa. Troisièmement, amélioration de l'humeur. Donc le soleil favorise la libération de sérotonine, une hormone qui aide à lutter contre la dépression et améliore le bien-être en général. Donc important aussi pour les gens qui sont pas très en forme ces temps-ci, qui sont un peu qui sont pas mal occupés au boulot, qui ont des soucis dans la vie. Donc voilà, j'espère que ça c'est un truc qui pourra les intéresser. Ça coûte rien d'aller prendre un peu le soleil, de marcher un peu, en plus du bienfait sportif en lui-même. Voilà, il y a des super bienfaits comme ça aussi. Et le quatrième point, c'est vraiment aussi la réduction du stress, parce que s'exposer au soleil aide à réguler la cortisone, l'hormone du stress, qui favorise donc la détente en fait de l'être humain en général. Donc voilà, c'est aussi lié à ce qu'on disait tout à l'heure, à la dépression, donc se sentir mieux. Ensuite, bienfait numéro 5, ça va permettre aussi d'améliorer le soleil. Donc la lumière naturelle aide à réguler l'hormone biologique et donc à favoriser la production de mélatonine qui est essentielle pour un bon sommeil. Donc si vous avez du mal à dormir, voilà, c'est peut-être juste aussi un manque de soleil. Donc je vous encourage à faire ça, à sortir un peu, marcher un peu dehors, surtout quand il fait beau comme ça. Voilà, c'est quand même agréable. En numéro 6, la réduction donc, du risque de dépression saisonnière. Donc le manque de sommeil, par exemple en hiver, peut causer une dépression saisonnière. Et alors que voilà, s'exposer un peu plus au soleil va permettre de la prévenir. Donc c'est pas forcément de dépression que vous avez tous les jours. Peut-être que vous voyez ça plus dans certaines périodes de l'année où voilà, il fait gris, où on n'a plus trop le moral. En numéro 7, la santé osseuse améliorée. Donc grâce à la vitamine D, le soleil aide à mieux absorber le calcium et donc à renforcer les os. Donc ça c'est vraiment l'explication aussi derrière ce qu'on disait tout à l'heure. Ensuite, donc il y a la prévention de l'ostéoporose, donc qui est une maladie, et en favorisant une meilleure densité osseuse, le soleil aide à prévenir donc cette maladie et les fractures en règle générale. Donc c'est pareil, si vous êtes sportif ou si vous avez des tendances à faire des fractures à répétition, voilà, ça peut être aussi un bon moyen pour lutter contre ça. Conseil numéro 9, donc une meilleure santé cardiovasculaire. Donc déjà, si vous allez marcher dehors plusieurs heures par jour comme ça quand il fait beau, ça va déjà vous aider au niveau cardiovasculaire, c'est sûr. Et en plus, l'exposition au soleil aide à réguler la tension artérielle et réduit les risques de maladies cardiovasculaires. Donc, encore un super bienfait. Numéro 10, la diminution du risque de sclérose en plaques. Donc les études montrent que la vitamine D produite par le soleil réduit les risques de développer cette maladie. Voilà, donc si vous êtes touché malheureusement par cette maladie, ça peut être vraiment aussi intéressant de penser à ça. Donc cette maladie qui est auto-immune. Donc des études montrent que la vitamine D produite par le soleil réduit les risques de développer cette maladie auto-immune. Numéro 11, donc la régulation du métabolisme. Le soleil stimule le métabolisme et peut aider à maintenir donc un poids corporel équilibré. Donc encore une fois, en plus d'aller marcher, de faire un peu d'activité physique, ce qui est très important, on a fait une vidéo là-dessus, on dit souvent de marcher 5-10 000 pas. Voilà, je conseillerais d'essayer déjà de marcher 5 000 pas et plus si possible, mais ça dépend de ce qu'on fait, de l'activité physique, professionnelle. Je pense que c'est bien d'avoir une target, un objectif à 5000 pas, on va dire, par jour déjà. Et au moins une heure, l'équivalent d'une heure de marche. En numéro 12, réduction du risque de diabète. Donc une bonne exposition au soleil
pourrait améliorer la sensibilité à l'insuline et donc réduire le risque de diabète de type 2. Donc, si vous êtes sujet à ce diabète, à prendre en compte. En point numéro 13, l'amélioration des capacités cognitives. Donc ça c'est peut-être un peu moins connu, mais la lumière du soleil peut jouer un rôle dans la prévention du déclin cognitif et de la démence. Donc voilà, si vous êtes aussi d'une famille, je connais j'ai des amis, je connais des gens qui sont d'une famille où il y a eu des cas de démence, donc ça peut être toujours intéressant d'essayer de prévenir ce type de maladie. En numéro 14, diminution du risque de certains cancers. Donc une exposition modérée au soleil est associée à une réduction du risque de certains cancers, comme le cancer colorectal et du sein. Voilà, donc il y a eu vraiment des choses là-dessus. Donc c'est pas un remède miracle, mais voilà, ça peut avoir des réductions sur certains risques de cancer, c'est bien de le savoir. Donc, si vous n'avez pas potentiellement sujet à ce type de cancer, ça va être intéressant de prendre ça en compte. En numéro 15, donc protection des maladies auto-immunes, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, mais la vitamine D aide à réguler le système immunitaire et aussi à réduire l'inflammation. Donc on a fait beaucoup de sujets là-dessus, c'est dans beaucoup de vidéos, les risques d'inflammation au niveau corporel, on a parlé de ça au niveau des genoux. Voilà, donc c'est bien à savoir aussi, donc il y a tous les bienfaits au niveau osseux, mais au niveau immunitaire, et au niveau immunitaire aussi en regardant, en prenant en compte le côté inflammation du corps. Donc, en numéro 16, l'accélération de la cicatrisation. Donc, le soleil aide à régénérer les cellules et peut donc favoriser la cicatrisation des blessures légères. On ne parle pas d'une blessure d'intensité ou très très grave ici, mais voilà, ça peut quand même aider à la cicatrisation. Donc ça a énormément de bienfaits en fait. C'est ça qui est important, je pense. On ne se rend pas compte à quel point le soleil peut nous aider à tellement de niveaux au niveau de notre santé. Donc c'est vraiment pour ça que je voulais faire cette vidéo. En numéro 17, donc soulagement des douleurs articulaires. Donc, on dit souvent l'exposition au soleil est bénéfique pour les personnes souffrant d'arthrite et de douleurs chroniques. Donc encore une fois, pour ceux qui m'ont suivi pour l'arthrose, à prendre en compte. Donc cet effet anti-inflammatoire, c'est vraiment au niveau le point 17 sur lequel je voulais parler. Donc le soleil peut aider à réduire l'inflammation chronique aussi, bénéfique contre les maladies comme l'asthme et la polyarthrite rhumatoïde. Voilà. C'est le point numéro 19, l'amélioration de la santé de la peau. Donc bien sûr, si on prend le soleil à petite dose, on ne parle pas d'exposition prolongée à l'heure de midi en été pendant plus de 10 heures. Voilà. On parle d'une exposition contrôlée. Voilà. Donc une exposition contrôlée peut aider à des affections comme l'eczéma ou voilà, donc c'est important de le savoir. En numéro 20, la réduction de l'hypertension. Donc le soleil favorise la production d'oxyde nitrique qui aide à dilater les vaisseaux sanguins et à baisser la tension artérielle. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qu'on voit assez souvent, l'hypertension. Donc le soleil peut vous aider aussi à ce niveau-là. En numéro 21, donc l'amélioration de la circulation sanguine. Donc on a parlé du côté cardiovasculaire. Et en fait, le soleil aussi favorise une meilleure circulation essentielle pour le transport des nutriments et de l'oxygène dans le corps. Donc voilà, à savoir. En numéro 22, donc la prévention de la maladie d'Alzheimer, dont ma maman a été sujet. Donc des études suggèrent que la lumière naturelle aide à maintenir la fonction cognitive et à réduire le risque de démence et aussi donc cette maladie, les risques de maladie Alzheimer. Donc, ça me semble aussi super important de citer ça. En numéro 23, l'augmentation de l'énergie. Donc la lumière du soleil dynamise le corps et réduit la sensation de fatigue. En numéro de 24, donc la meilleure santé digestive. La vitamine D aide pour la circulation sanguine et la circulation sanguine influence positivement donc la digestion. Donc c'est ça qui est important de comprendre. En numéro de 25, donc les améliorations des performances sportives. En fait, le soleil contribue à l'oxygénation des muscles et donc améliore l'endurance.
Donc bien sûr ça va avoir des impacts, une répercussion sur les performances sportives à un niveau positif. Ensuite, amélioration de la fertilité. Donc la vitamine D joue un rôle important dans la fertilité, et que ce soit, on parle de la fertilité masculine et féminine, donc c'est pas que pour les femmes non plus. En numéro 27, donc, renforcement des cheveux et des ongles. En fait, le soleil favorise la production de kératine, donc qui est essentielle pour les cheveux et les ongles pour qu'ils soient en bonne santé. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont peut-être au courant de ce point-là non plus. En numéro 28, meilleure absorption des nutriments. Donc un bon niveau de vitamine D améliore l'absorption du calcium, du magnésium et du phosphore. C'est la raison un peu scientifique derrière. Au numéro 29, réduction du risque de carence en vitamine D, bien sûr, parce que la vitamine D est importante pour le corps. Et une exposition quotidienne empêche les déficits qui peuvent causer des fatigues, des douleurs musculaires, fragilité osseuse. Donc, voilà. C'est important de comprendre ça. Le corps a besoin de plein de vitamines, dont la vitamine D. Et enfin, en numéro 30, prolongation de l'espérance de vie. Parce qu'en réduisant le stress, en améliorant la santé cardiovasculaire, comme on a dit tout à l'heure, et en équilibrant le métabolisme, une bonne exposition au soleil peut contribuer à une vie plus longue et une meilleure santé. Donc bien sûr, il faut éviter les excès et de protéger sa peau des rayons UV et avoir une exposition modérée et adaptée. Voilà, si on parle de se promener quelques heures par jour au soleil, bien sûr en évitant peut-être les heures de pointe, les heures où le soleil est le plus intense pendant les périodes d'été, où voilà, il va être le plus fort aussi possible. On parle d'1 à 3 heures par jour à des heures qui ne sont pas les pires, on va dire. Ça va avoir des bienfaits conséquents sur la santé. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire une petite vidéo là-dessus. Donc les 30 bienfaits du soleil. Énormément de choses. Je ne pense pas qu'on est conscient par nature de tous les bienfaits que le soleil peut nous apporter. Aujourd'hui, c'était vraiment, encore une fois, la journée pour faire cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura appris quelque chose, que ça vous a plu. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre des commentaires. Si vous connaissez d'autres bienfaits sur le soleil, à les partager dans les commentaires. Voilà. Bonne journée à tous. À bientôt. Bye bye.